Méditation du 24 août. D'où la femme puise-t-elle sa force? Qui trouvera une femme de valeur? Elle est revêtue de force et de dignité. Proverbe 31, les versets 10 et 25. Je suis parfois étonnée devant l'aisance avec laquelle les hommes soulèvent des objets lourds. J'ai à plusieurs reprises voulu les imiter, mais ça a toujours été peine perdue. Dans la plupart des disciplines sportives, il existe des catégories pour les hommes et pour les femmes. Et c'est à juste titre, puisque les conditions physiques de l'un et de l'autre sont totalement différentes. Dieu a doté l'homme différemment de la femme. Sa constitution osseuse, sa masse musculaire et son système hormonal font une différence notable en ce qui concerne la force physique. Bien entendu, les décisions de Dieu sont toujours orientées vers le bien-être de l'espèce humaine. La force physique de l'homme ne lui a pas été accordée pour soumettre la femme, mais pour lui assurer protection et attention. Parce qu'elle a moins de force physique, peut-on pour autant considérer la femme comme le sexe faible? Je voudrais souligner que la force de la femme s'exerce différemment, parce que c'est ainsi que cela a plu à Dieu, pour compléter la force physique de l'homme. Celle qui s'est occupée d'un bébé plusieurs nuits sans dormir, ne serait-ce qu'une minute, c'est ce à quoi je fais référence. La force féminine réside en ses capacités émotionnelles. La femme possède une grande capacité de persuasion et d'influence. Les récits bibliques de Sarah et d'Ève, pour n'en citer que deux, le montrent bien. Sarah réussit à persuader son mari Abraham d'agir contre les promesses de Dieu avec, bien sûr, des résultats désastreux. Ève, la première née de toutes les femmes, a littéralement séduit son mari Adam pour qu'il désobéisse à Dieu. Bien qu'il avait une connaissance exacte de son destin sur terre, le premier homme a décidé de partager le sort de sa femme. Quelle grande responsabilité, nous les femmes, n'avons-nous pas? Notre force va bien au-delà du fait de soulever des objets lourds. Elle est impliquée dans des questions de vie ou de mort. Le comprenons-nous ainsi? C'est pour cette raison que nous devons rester vigilantes. Satan connaît notre point le plus faible. Le pouvoir d'influencer, de vaincre, de persuader et d'inciter est fort chez nous. Et ce n'est que soumis à la volonté de Dieu que nous pourrons l'utiliser comme un outil de prise de décision et pour le bien-être de ceux qui sont dans notre cercle d'influence. Que notre prière soit « Donne-moi, Seigneur, le discernement pour exercer mon pouvoir en faveur des autres et pour honorer et glorifier ton nom. » Amen. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.